L'odeur de la mort. L'odeur de la mort. La grande faucheuse vient d'avoir raison de l'immortel Balago. Lui aussi. Triste de devoir vivre sans la voix sociale, socialisante et sociologique de Thione Seck. Cette voix, toute de paroles qui font sens, qui indiquait la voie, la bonne voie à une société sénégalaise souvent déboussolée. Adieu, Papa Thione. Près de 1000 morts donc, c'est le bilan macabre de la pandémie du coronavirus depuis que l'intrus nous pourrit la vie sans nous demander notre avis. 1000 morts comme les 1000 milliards du fonds consacré par l'État à la riposte contre la Covid-19. 1000 milliards de 1000 sabords, aurait dit le capitaine Haddock. De quoi être de mauvaise humeur avec une telle maladie qui n'épargne ni le riche, ni le pauvre, ni le puissant, ni le faible. Nous sommes le 19 mars, date historique. C'est le jour de la victoire, il y a 21 ans, que le temps passe vite, d'un opposant de 26 ans nommé Abdoulaye Wade. Victoire éclatante sur un régime socialiste vieux, vermoulu et finalement vaincu. Pas seulement par l'usure du pouvoir, mais aussi et surtout par la soif de sopi d'un peuple debout. Et le pape du changement avait un nom, Maître Wade. L'espoir suscité par l'avènement du grand soir était tel que des gauchistes n'avaient pas hésité à parler de vrais jours de l'indépendance du Sénégal. L'euphorie, c'est connu, va souvent de pair avec l'imprudence. Qu'a fait l'homme du 19 mars de sa victoire après 12 années de présidence? On n'a pas encore fini d'en dresser bilan. Nous étions en 2000 et Dakar n'était pas comme Paris et ne l'est toujours pas. Dakar, c'est Dakar. Paris, c'est Paris. La vie des êtres et des choses est faite de ceci. Aujourd'hui, les ténèbres, demain, les lumières. Ou la lumière, après, les ténèbres. Mais le 19 mars, c'est-à-dire ce vendredi saint, marque également la fin de l'état d'urgence sanitaire décrété contre la seconde vague de Covid-19. Seconde vague, et nous disons bien seconde, pour qu'il n'y ait pas une troisième, même si, selon le dicton, il n'y a jamais deux sans trois. Il nous faut bien exorciser le mauvais sort, car si la première vague de l'espiègle virus nous a tués, la seconde nous a presque achevés. À l'image des premières et secondes guerres mondiales, faisons de sorte que la triste histoire sanitaire ne se répète plus. Il y a déjà eu assez de tragédies et de farces comme ça. Le non-choix s'impose entre la peste et le choléra. Heureusement que quand le vaccin vient, le virus s'en va. Désespoir ou désespoir. Viol ou pas viol, menace de mort ou pas menace de mort, c'était bien d'entendre la version de la présumée victime, Adji Sarr, après la thèse du complot soutenue par le présumé innocent, Ousmane Sonko. En tout cas,
L'odeur de la mort s'est échappée du fameux salon de massage Sweet Beauté qui porte mal son nom. 10, 11, voire 14 morts pour rien. Tout ça pour ça. Choquant. Justice pour Adji Sarr et pour Ousmane Sonko, assurément. Mais justice aussi et surtout pour toutes ces victimes innocentes d'une affaire de massage. La masseuse, le massé, l'État, la société, la responsabilité de tous est engagée. Impossible de convaincre les Sénégalais raisonnables et raisonnés que certaines causes égoïstement défendues en valent les morts. Dressons les comptes du massage et décortiquons les messages. La République avec des républicains, la démocratie avec des démocrates. Dieu sait qu'il en existe dans ce pays qui s'appelle le Sénégal. Dans la classe politique comme dans la société civile. Un sursaut républicain pour un salut républicain. Voilà ce qu'il nous faut à tous les niveaux. Tirant les leçons des égarements et des dérapages, le maître mot pour penser les mots consiste ici et maintenant à conjuguer à tous les temps et à toutes les personnes le verbe se ressaisir. Le ressaisissement du pays en dépend. Le Sénégal l'a échappé belle. Pour l'instant ou définitivement, il faut se dresser en rempart.